Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la notion de convexité d'une fonction, qui est une notion qui se voit graphiquement. Alors, j'ai un exemple de fonction qui est représentée ici, que vous connaissez, qui est la fonction exponentielle. Et donc il y a deux types de fonctions, deux types de convexité à retenir, c'est la notion de fonction convexe et la notion de fonction concave. Alors vous avez peut-être déjà entendu ces mots-là. On va essayer de comprendre sur des exemples ce que ça veut dire qu'être convexe ou qu'être concave. Alors convexe, c'est une fonction pour laquelle la courbe représentative, qui est représentée ici, est toujours au-dessus des tangentes. Alors je vais représenter un point ici, et la tangente, pardon, hop, au point A. Pardon, elle n'est pas là. Donc il faut que je représente la tangente ici, à la courbe, au point A. Donc vous voyez ici que la courbe, en vert, est au-dessus de la tangente au point A. Mais ça, c'est valable pour n'importe quel point de la courbe. Vous voyez que la courbe va toujours être au-dessus de ses tangentes. Si je déplace mon point et sa tangente, vous voyez que la courbe va toujours être au-dessus de toutes ses tangentes, ceci sur tout l'intervalle, sur R en fait. Donc on dit que la fonction qui est représentée ici, c'est-à-dire la fonction exponentielle, est convexe sur R, sur tout l'intervalle, moins l'infini plus l'infini, parce que la courbe est toujours au-dessus de ces fonctions. Donc elle a du coup cet aspect-là, cette courbe, on a ce qu'on appelle une fonction convexe, sa courbe ici est convexe avec cette orientation de la courbe ici. On va prendre un deuxième exemple, donc j'efface ma fonction ici, et je vais représenter cette fonction, cette fois-ci la fonction moins x carré. Alors cette fonction-là, on va dire qu'elle est concave, parce que vous voyez que la courbe ici va toujours être en dessous de ses tangentes. D'accord? Donc là j'ai un point B qui est ici, la tangente, vous voyez que la courbe ici est en dessous de la tangente. Et si je déplace mon point B, pardon, c'est valable là aussi sur R. La courbe va toujours être en dessous de la tangente. Toujours du même côté de la tangente. Donc on a cette fois-ci cette orientation, vous voyez ici, de la courbe. On dit que la courbe est la fonction moins x carré, est concave sur R. Donc voilà pour un deuxième exemple de fonction, cette fois-ci concave. Donc avec un changement de concavité de la fonction. Troisième exemple, la fonction x cube. Alors là, on a quelque chose de particulier, je vais peut-être zoomer un petit peu pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui va se passer. Donc là, si je prends un point ici sur la courbe, quelque part par ici, vous voyez, et que je représente sa tangente, ici, tangente à la courbe au point E, donc vous voyez ici, la courbe est au-dessus de la tangente, donc la fonction est convexe en ce point-là et au voisinage de ce point-là. Donc vous voyez, si je déplace ici sur 0 plus l'infini, on voit que la courbe va toujours être au-dessus de ces tangentes sur 0 plus l'infini. Donc on a une partie de courbe ici qui est convexe, vous voyez, sur 0 plus l'infini, on a cette allure-là, comme la fonction exponentielle tout à l'heure. Par contre, attention, de l'autre côté ici, vous voyez que là, la courbe va être en dessous de sa tangente. Sur l'intervalle moins l'infini 0, la courbe est en dessous de sa tangente, donc ici elle est concave. Donc on a la fonction x³ qui est concave sur l'intervalle moins l'infini 0, et convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et il y a un endroit où on a ce qu'on appelle le changement de convexité, c'est ici, en 0. Vous voyez qu'en ce point-là, on a la courbe qui traverse la tangente. La tangente ici, elle est confondue avec l'axe des abscisses, et vous avez la courbe qui passe de part et d'autre de la tangente. Ça, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Le point E, c'est un point d'inflexion, c'est le point pour lequel se produit le changement de concavité ou de convexité. D'un côté, elle est concave, de l'autre côté, elle est convexe. Donc voilà pour ces notions de convexité et de concavité. Convexe, la fonction est au-dessus de ses tangentes sur un intervalle. Concave, sur un intervalle, la courbe est au-dessous de ses tangentes. Donc pour finir, notion de point d'inflexion, c'est le point pour lequel la tangente va traverser la courbe traverse la tangente ici, en ce point-là, c'est un point où il y a un changement de convexité. Donc voilà les trois notions à retenir, convexe, concave, point d'inflexion. On va voir maintenant comment on peut les caractériser par le calcul.